Pourquoi ce thème? Parce qu'il est d'actualité et je pense qu'il le restera pendant un long moment. Quoique l'ampleur réelle reste à ce jour méconnue, combien d'enfants, selon les estimations faites par de nombreux organismes, des millions d'enfants seraient en mouvement, soit au sein de leur pays ou entre les pays, avec ou sans leurs parents. Beaucoup d'autres enfants sont laissés derrière eux parce que leurs parents émigrent pour travailler au sein de leur pays ou à l'étranger. En effet, et c'est un constat global partagé par tous les acteurs, les enfants constituent une partie importante des mouvements de population dans le monde et ce phénomène risque de s'accroître avec bien sûr la montée des flux migratoires dans les prochaines décennies en raison bien sûr de la mondialisation, en raison aussi de la criminalité organisée, en raison des conflits, en raison des changements climatiques, en raison aussi de la pauvreté et aussi en raison de la vulnérabilité grandissante des communautés et des familles, de la violence et des abus et surtout, je tiens à insister sur ce point, de la difficulté d'accès pour un grand nombre d'enfants à la protection, à la santé, à l'éducation, à une formation de qualité et à des opportunités. Pourquoi ce thème? Effectivement, comme je viens de le dire, parce qu'il est d'actualité, parce qu'il est difficile, parce qu'il est complexe, mais aussi parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas trouvé les bonnes réponses. Tant au niveau national que transnational, et ce, malgré les grands engagements, malgré la mobilisation de tous les acteurs, malgré les grands débats pour des systèmes de protection accessibles qui garantissent une protection à tous les enfants, où qu'ils soient sans discrimination aucune, les réponses jusqu'à ce jour, c'est des réponses fragmentées, parcellaires, ce sont des petits projets ou des petits programmes entre 1, 2, 3 pays. Et le constat est qu'à ce jour, il n'existe pas de dispositif d'accompagnement effectif, intégré, qui réellement garantit à ces enfants qui sont en mouvement leur protection, leur assistance et surtout l'accès pour tous aux services sociaux de base qui leur permettent aussi de s'épanouir et de se développer tant sur le plan intellectuel, physique que spirituel. Almost all states of the world have committed themselves to protect all children, boys and girls, from all forms of abuse, exploitation and violence. Children on the move do not belong to a different category. They are entitled to the same protection. They have the same rights as all of us. The Convention on the Right of the Child is very clear on this. The children, wherever they are in the world, enjoy the same rights as all other children in our countries. And what are the reasons why children move? So there are many reasons, of course, and we have heard many of them this afternoon by the young people. So reasons include to avoid and escape poverty, violence, discrimination and abuse, both in the family, schools and in the communities. But also to escape and run away from natural disasters, armed conflicts. And some also move as a consequences of HIV/AIDS or the death of a parent in the community. We also know that climate change also have an effect of children's movement, and also that of course children's movement is very often part of the big migration flows. But what we also can see that children also move to explore new opportunities, including education, employment, and entertainment. And in certain parts of the world, it's also a rite of passage, a step towards adulthood, to move away and to experience to have new experience and to learn more and be prepared for adulthood. So what we can see that the experience can be both positive and negative, and very often it's also a combination of both.
Sometimes when we talk about children on the move, it becomes like a very abstract thing. We talk about millions, and I will just make a few little drop-downs. Who are we talking about? Maybe we're talking about Reza, whose father was killed in Afghanistan, whose mother had to support 7 other kids, and he was 15 and in the danger of being a child soldier. He's somewhere here in Europe. He's been on the move for 2 years, sleeping under bridges, trying to get through the Mediterranean to come over to our thresholds. Recently, I met a fantastic young girl in one of the camps in Kenya. Vibrant, she thought she was 8 or 9. She introduced herself to me and said, "I am an IDP. My name is Miriam. I don't think any child in this world should have the identity as an IDP. She's a girl child."